French Touch. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous après des intervenants et des intervenantes de la qualité qu'on a vu ce matin et du super programme qu'on a cet après-midi. Je m'appelle Jean-Nicolas Vernin, je suis le cofondateur du studio Madbox et un peu plus récemment du studio Opus Major. Et je vais vous parler aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, du studio Madbox que j'ai eu le plaisir de diriger pendant 7 ans avant de faire la passe à mon associé Maxime qui est au premier rang. Une image qui est un peu floue peut-être pour ceux qui n'arrivent pas à lire, mais en fait ce que vous voyez là, c'est un mur qu'on a dans nos locaux de Madbox qui sont situés à Paris derrière le Grand Rex. Et l'objet que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est un des petits objets qui est sur ce mur, on dirait une stèle en plastique, et j'y viens dans quelques secondes pour vous dire de quoi il s'agit. Madbox, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des jeux vidéo qui sont sur mobile. Notre vision depuis le démarrage, c'est de tout faire chez nous. Donc on imagine les jeux, on les prépare, on en assure le marketing. Et notre mission, c'est de convertir toute la passion qu'on a en fabriquant les jeux chez Madbox pour la transformer en millions de sourires à travers le monde avec des gens qui nous consacrent 15-20 minutes au travers de nos jeux. Créer des jeux, c'est compliqué. On nous pose souvent la question du est-ce que vous avez des idées et comment ça fonctionne. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a eu beaucoup d'idées chez Madbox qui sont affichées ici. Et on a essayé de les transformer en succès. Et comme beaucoup de startups, lorsqu'on démarre dans une industrie, il y a quelques mois et trimestres qui sont difficiles avant de trouver la recette. Et lorsque le succès s'est abattu sur nous rapidement, on s'est dit comment est-ce qu'on peut célébrer cette culture entre l'échec et les succès au niveau de nos bureaux chez Madbox. On a cherché une première inspiration qui est peut-être connue de vous tous, qui est celle qu'on trouve à Hollywood, qui est celle du Walk of Fame. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit au moins de réputation. Et ce sont les célébrités hollywoodiennes qui mettent toutes par terre leurs empreintes pour exprimer leur contribution à l'entertainment et au succès. Et on s'est dit, ce serait peut-être une bonne idée de le faire pour célébrer nos succès chez Madbox. Mais en fait, on a eu peur que ça nous fasse prendre la grosse tête. Et donc, avec mes associés et les équipes, on s'est dit, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et plutôt que de faire un Walk of Fame chez Madbox en rendant hommage à ce qui avait fonctionné, on a préféré faire avec tous ces jeux un Wall of Fail et de célébrer tout ce qui n'avait pas marché en fait au sein de la société pendant 4 ans. Donc ce que vous voyez sur cette photo, c'est absolument pas une image qui célèbre tout ce qu'on a réussi, c'est plutôt une image qui célèbre tout ce qu'on a raté, pour ne jamais oublier d'où on vient. Et comme c'est dans un bureau où tout le monde passe devant, on essaye de faire en sorte que ce soit un rappel à l'humilité en permanence. Pourquoi est-ce qu'on parle d'échec? Parce que pour ceux qui avaient commencé à compter, on a lancé à peu près 200 prototypes en 4 ans pour avoir 10 heureux élus. Donc un ratio de 10 sur 200, ça fait du 1 sur 20. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment on fait pour se relever quand on s'est pris 200 baffes dans la figure. Parce que c'est l'adage de toutes les entreprises créatives du monde. Qu'est-ce qu'on fait quand on doute? Et notre réponse chez Madbox, elle est assez modeste, mais néanmoins, elle a le mérite d'exister. C'est qu'on y répond par notre culture et nos 4 valeurs qui sont celles qui forgent la passion des Madboxers au quotidien. La première valeur qui nous permet de rebondir, c'est celle du explorer ensemble, parce qu'on est dans une industrie où il faut prendre des risques créatifs, il faut explorer, mais plus vous explorez, plus vous prenez des risques de vous casser la figure. Et pour résoudre ce dilemme et ce paradoxe, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que quand on prend des risques, on a une équipe qui est soudée, qui est nucléique, et on essaye de faire en sorte que quand quelqu'un doute, d'autres personnes puissent relever le flambeau de la créativité quand il commence à y avoir un doute au sein d'une création. Ça, c'est notre premier pilier, explorer ensemble. Le second pilier, c'est d'apprendre vite, ce qui est aussi l'adage de beaucoup de startups pour pouvoir corriger le tir quand on a une mauvaise orientation, une mauvaise trajectoire. Le troisième point, c'est de développer les Madboxers en leur demandant de forger leur propre trajectoire. Et le quatrième point, c'est de donner une culture du feedback quand ça va ou quand ça ne va pas, et dont la manière dont on donne le feedback est tout aussi importante que la manière dont on le reçoit pour que ce soit audible de la personne qui le reçoit. Avec ces 4 points, donc explorer ensemble, apprendre vite, façonner notre voyage chez Madbox et de pouvoir donner du feedback, on a réussi à avoir un ratio de 1 sur 20. C'est pas parfait, vous me direz, parce qu'on pourrait tangenter vers le 1 sur 10 ou le 1 sur 5. Mais ce qu'on sait, c'est qu'autour de nous, il y a beaucoup de nos amis et de studios qui sont plutôt à 1 sur 100 ou 1 sur 150. Donc c'est une réponse assez modeste qu'on apporte, mais on est déjà heureux d'être à 1 sur 20. Et je conclurai par une phrase qui nous est chère chez Madbox, qu'on n'a pas inventée, mais qu'on emprunte à quelqu'un qui est souvent cité, qui est Sir Winston Churchill, à qui on attribue la citation qui est « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Et je crois que cette image vous montre que chez Madbox, on a bien sûr du talent, mais surtout un enthousiasme débordant pour fabriquer du jeu vidéo, vu le nombre de prototypes qu'on a sortis depuis maintenant 4 ans.
Merci à tous et je vous souhaite une très belle journée French Touch.